Autre catégorie en termes de lieux pour les morts qui sont d'une nature un peu différente, on appelle ça les tumulus. Donc on a un premier exemple ici qui est en Chine. On dit c'est un cimetière avec tombe classique, un tumulus de pierre. Donc le tumulus, c'est l'amas de pierre ici, avec une stèle ou un épitaphe en béton. Chaque tombe est délimitée par un muret rectangulaire de gros gravier, avec une entrée ici devant la stèle. Donc pour se rendre jusqu'à la stèle qui est placée devant un tumulus, donc le corps est sous le tumulus. Donc ça, c'est un exemple chinois. Toujours en Chine, ici, on dit c'est un cimetière en bordure du désert. Donc c'est un champ de tumulus de terre sablonneuse. Donc sous chacun des tumulus ici se retrouve un ou des corps. Et on dit donc ces tumulus-là sont assez rapprochés de sorte qu'ils empiètent presque les uns sur les autres. Quelquefois, il y a des stèles, vous voyez, mais pas systématiquement. Et quand il y a une stèle, on indique le nom de la personne qui se retrouve là. Ici, on est en Corée. Encore une fois, un autre, ce qu'on appelle un champ de tumulus. Et aussi, dans ce cas-ci, dans la culture coréenne, on a ce qu'on appelle les gardiens. Donc, on a des lanternes et on a des gardiens du champ de tumulus. Complètement différent, cette fois-ci en Afrique, au Togo. Donc, une tombe individuelle qui est très très proche de la maison. Vous voyez la maison derrière, et c'est une forme, pardon, je me redéplace, une forme de tombe où le mort repose debout en fait. Donc ça, c'est assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc le mort est là sous ce tombeau-là et il est placé debout. Toujours en Afrique, au Togo, on parle ici d'une tombe familiale qui est récente parce qu'elle est recouverte de ce qu'on appelle un chapeau de paille pour permettre la ventilation naturelle afin que le corps puisse se momifier dans cette terre sablonneuse-là qui est très sèche. Donc, dans des conditions comme celle-là, le corps ne va pas se décomposer ou pourrir, mais va plutôt se momifier, va plutôt se dessécher. En Afrique, toujours au Togo, une tombe familiale plus ancienne qui est recouverte par un amas de pierre lorsque le corps est bien momifié. Donc, on enlève le petit chapeau de paille qu'on avait sur l'illustration précédente et ensuite on va faire une espèce de tumulus de pierre. Ici, on voit derrière, c'est des poteries là, qui sont un peu endommagées, mais qui ont servi à faire des offrandes aux défunts. Ici, on a deux illustrations, celle du haut d'abord. On est chez les Celtes. On dit que chez les Celtes, on croyait au bonheur dans une existence future et on préférait la mort à la vieillesse. On a retrouvé des corps inhumés avec leurs armes, leurs chevaux et même leurs chars, donc des chars que tiraient les chevaux là, sous ces gros amas de pierre-là, dans le fond ici. Donc, encore une fois, on parle de tumulus, on est en France. Dans l'image de dessous, la deuxième, toujours chez les Celtes, on dit qu'ils étaient enterrés à l'écart des villes fortifiées, dans des chambres funéraires enfouies sous d'immenses tertres de pierre, ce qu'on appelle les cairns, C-A-I-R-N-S. Que ensuite l'herbe va les recouvrir. Donc ici, c'est ce qu'on retrouve là. Donc un autre exemple d'une forme de tumulus.